Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour ma critique du dernier épisode de la série Star Wars, Ahsoka. C'était donc le dernier épisode de cette première saison, et oui, parce qu'il y a possiblement une deuxième saison qui est dans les cartons, en tout cas, c'est un peu les dernières rumeurs du moment, et vu la fin, et vu ce qui peut arriver pour la suite, c'est plutôt logique. Un dernier épisode donc où on va suivre Ezra, Ahsoka et Sabine qui vont tout simplement essayer de stopper Thrawn dans sa quête de revenir dans la vraie galaxie, entre guillemets, dans la première galaxie. C'est concrètement ça. Vraiment, c'est une course-poursuite, c'est une course contre le temps. Cet épisode, c'est une course finalement contre Thrawn, contre son retour dans la première galaxie. Ce que j'en ai pensé globalement, j'ai beaucoup aimé. Je ne sais pas si c'est un épisode au niveau des autres, des derniers épisodes qu'on a eu que j'ai trouvé assez exceptionnel. Et je m'en fiche un peu parce que c'est une fin de saison, c'est une fin de série possiblement. Et il y avait beaucoup de choses à fermer comme histoire, des histoires à clôturer, des histoires même à commencer d'ailleurs. Donc c'est compliqué une fin de saison et surtout une fin de saison d'une série Star Wars. Quand on sait tout ce qui arrive derrière, c'est toujours compliqué, c'est un peu un bordel. Et je trouve que c'est plutôt très bien réussi, que ce soit dans le développement des personnages, on va avoir quelques retournements de situation, mais qui font sens par rapport justement au développement de certains personnages, je pense à Sabine par exemple, et même en termes d'histoire, je trouve que c'est bien amené, c'est bien rythmé, je n'ai pas de points négatifs à retirer de cet épisode. Voilà, je suis un fanboy, mais en tout cas, j'ai adoré cet épisode, j'ai adoré cette fin, donc on va essayer de rentrer un peu dans les détails. Une intro d'épisode qui va nous permettre de voir que Morgan Elsbeth est dorénavant une vraie matriarche, en tout cas, il y a une sorte de rituel avec justement les 3 matriarches qui étaient présentes, qui vont lui permettre d'atteindre un certain niveau de puissance et d'atteindre un certain niveau de pouvoir aussi, avec cette épée qui va être donnée à Morgan Elsbeth, une épée vraiment très très jolie avec tous ces effets spéciaux en verre, donc la magie de ces sorcières, vraiment je trouve ça hyper joli. Comme je le disais, on est vraiment sur une course contre la montre, et tout ça vraiment va amener à de gros combats, de gros fights, clairement, que ce soit des combats contre les Night Troopers, les Night Troopers qui vont d'ailleurs mourir, mais qui vont ensuite revivre tout simplement grâce à la magie des Sœurs de la Nuit. C'était plutôt effrayant. Ça, c'est vrai qu'en live action, voir, on va dire, des zombies Stormtroopers, c'est pas quelque chose qu'on voit réellement tous les jours. Certes, en animation, on a vu ce genre de choses avec la magie, etc. C'est plus fréquent, mais c'est vrai que lors des live action, des films Star Wars, c'est pas le genre de choses qu'on voit souvent, et je trouve que c'est cool que ce soit amené dans le monde Star Wars parce que ça existe, et donc le montrer dans Ahsoka, je trouve ça vraiment bien. Donc c'était plutôt cool. Et comme je le disais, donc je parlais de combat. Forcément, le combat qui m'a le plus plu et le combat que j'ai trouvé vraiment très impressionnant, c'est le combat entre Morgan Elsbeth et Ahsoka. Vraiment, le combat était vraiment très très cool. Pendant ce temps, on a Ezra et Sabine qui vont eux essayer d'attraper Thrawn avant qu'il s'en aille. Donc on est vraiment sur 2 plans. Mais revenons sur ce combat. C'est vraiment l'un des points forts de cette série, c'est les chorégraphies de combat. Et l'un des points forts, et ça a été noté et relevé par beaucoup de monde, c'est le fait que en fait, chaque combat est différent par rapport au style des adversaires, par rapport au style d'Ahsoka, chaque combat est différent. Le style d'Ahsoka reste globalement le même, et c'est ce que j'aime, on reconnaît son style, et c'est ce que j'aime moi quand un Jedi combat, c'est me dire ok, je sais ce qu'il va faire, je sais comment il bouge, je connais ses techniques, parce que il a des techniques que seul lui a, et donc je reconnais son style, et j'adore ça. Et là, face à Morgan Elsbeth, elle a un style très différent que celui de Baylan par exemple, ou de Shin, et on voit la différence. Et j'adore ce combat, je le trouve très fluide, encore une fois très bien filmé. Je trouve que c'est vraiment un gros point fort dans cette série, je trouve que les combats sont vraiment bien filmés, sont bien lumineux aussi. Je trouve que la luminosité en termes de sabre, c'est bien amené. C'est pas comme dans Obi-Wan, je l'ai dit à plein de fois, mais je trouve que c'est vraiment bien fait. Donc franchement, c'est un gros combat, et ça pour le coup, c'est un gros point fort de la série, mais aussi de cet épisode. Comme je le disais, de l'autre côté, on a Ezra et Sabine qui essayent d'attraper Thrawn. On va bien évidemment avoir des Night Troopers qui vont être présents, mais surtout, on va avoir 2 points importants.
Le premier point, c'est la première fois que Sabine utilise réellement la force, où on voit clairement Sabine utiliser la force. Alors elle avait ressenti cette force lors du dernier épisode, cette connexion avec Ahsoka qu'on avait vu. Là, on le voit visuellement, c'est-à-dire qu'elle arrive à bouger son sabre laser avec la force, et on le sentait arriver, bien évidemment. Ça allait arriver. Je rappelle, pour ceux qui vraiment ont du mal avec ça, mais tout le monde peut utiliser la force. Et ça a été redit dans cette série, tout le monde peut se servir de la force. Simplement, il faut de l'entraînement et surtout, certains ont un don naturel et certains ne l'ont pas. Sabine ne l'avait pas de base, mais elle s'est entraînée un minimum et elle y arrive. Voilà. Je remets ça à chaque fois parce que je vois certains commentaires qui ne comprennent pas. Et pourtant, c'est assez simple et ça a été expliqué. Mais bref, et deuxièmement, on va avoir le vaisseau de Thrawn qui va s'en aller, et du coup, il va y avoir un écart entre la forteresse et le vaisseau de Thrawn, et il faut faire un énorme saut. Et Ezra, il prend un peu son temps, c'est un peu loin, mais en fait, grâce à l'aide de Sabine qui va, après le saut, finalement, le pousser avec la force, il va réussir à monter dans ce vaisseau. Je trouve ça vraiment très cool. Ça, c'est typiquement le genre de scène qu'on voit dans Rebels. C'est typiquement le genre de scène qu'on a vu dans cette série d'animation. Le grand saut comme ça fait l'aide avec la force. Vraiment, à plusieurs reprises dans cet épisode, j'ai ressenti le côté Rebels, et j'en parlerai ensuite. In Sabine, et je parlais de développement de personnages ensuite, qui va faire un super choix derrière. Parce que dans son développement de personnage, premièrement, elle avait entre guillemets abandonné Ahsoka et on va dire l'humanité de la galaxie, de sa galaxie, pour possiblement revoir Ezra. C'est ce qu'elle avait fait. Et là, finalement, elle laisse Ezra dans son coin. Elle va pas rejoindre Ezra, alors qu'elle le pouvait, mais elle va venir en aide à Ahsoka. Et là, on parle de développement de personnage. Il y en a un gros, voilà, ce changement d'attitude. Elle comprend ce qu'elle a à faire. Et plus tôt dans l'épisode, on avait vu aussi le changement et le développement de personnage de Ahsoka qui n'en voulait pas à Sabine de ce qu'elle avait fait, de l'avoir abandonné, d'avoir abandonné finalement possiblement l'humanité pour aller choisir Ezra, parce que finalement ça les a menés ici et c'était le bon choix, c'était ce qu'il fallait faire selon Ahsoka. Donc là aussi on a un vrai développement de personnage entre les deux. Finalement on va avoir un combat donc entre tout le monde, entre Sabine, Ahsoka et Morgan Elsbeth. Et bien évidemment, Ahsoka, qui va perdre un sabre en plus dans ce combat. Elle perd un sabre, ok, donc va falloir en refaire un, j'imagine. Et donc, Ahsoka va réussir à tuer Morgan Elsbeth. On le voyait arriver à des kilomètres. On avait un Thrawn qui dirigeait tout ça depuis le début. Thrawn qui a un peu le même rôle. Et de toute façon, c'est le rôle de Thrawn d'être ce dirigeant, ce commandant qui est bien au-dessus, qui n'est pas sur le champ de bataille, mais qui simplement donne les ordres. Et je dis simplement, mais il a souvent les bons ordres, il a souvent la bonne stratégie. Et encore une fois, dans cet épisode, il va être très très bon. Parce que c'est lui qui va demander à Morgan Elsbeth de se sacrifier pour que Ahsoka, Sabine et Ezra ne puissent pas le rejoindre et qu'il soit tranquille, qu'il n'ait pas de problème avec eux. Et donc c'est Thrawn qui a manigancé tout ça. Et donc Morgan Elsbeth va mourir. C'est la fin donc de ce personnage-là qui était vraiment cool. Ça nous a permis de voir les Sœurs de la Nuit, d'avoir ses pouvoirs, cette magie-là. J'ai trouvé ça vraiment très très bien. Je trouve que c'est vraiment un bel ajout dans cette série. Va s'en suivre ensuite Ahsoka et Sabine qui vont dans leur vaisseau essayer de rejoindre le vaisseau de Thrawn. Mais c'est bien trop tard. Et là, ce que j'ai trouvé hyper bien, vraiment, c'est que Thrawn, il sait qu'il a gagné à ce moment-là et il appelle Ahsoka. Vraiment, c'est le vainqueur, mais qui le dit bien. Voilà, il est ravi d'avoir gagné. Et il le dit, j'ai gagné cette bataille. J'ai gagné cette bataille. C'est comme ça, je l'ai gagné. Parce que je savais ce que tu allais faire, Ahsoka. Tu es exactement comme ton maître, Anakin. Et je savais exactement quel mouvement tu allais faire, quelle stratégie tu allais adopter. Et c'est pour ça que j'ai gagné. Bref, je vous laisse ici. Et on voit donc Thrawn qui s'en va avec son vaisseau. Et malheureusement, Sabine et Ahsoka ne peuvent pas le suivre et restent donc dans cette galaxie. Mais ouais, un Thrawn encore hyper malin. C'est ce que j'aime dans cette introduction de Thrawn dans cette série, c'est ceux qui ne le connaissent pas comprennent qui est Thrawn, qui il est, cet homme intelligent, stratège, qui a souvent un tour d'avance. Et je trouve que ça a été bien amené dans cette série, ça a été bien représenté. Et j'ai beaucoup aimé l'introduction de Thrawn. Et d'un autre côté, j'aime aussi la réaction d'Ahsoka qui, elle, se dit... Ok, je suis soi-disant idem
identique à mon maître, mais ça lui pose pas énormément de problèmes, et on en reviendra après. C'est un peu tout aussi toute la thématique de cette série, l'acceptation d'Ahsoka, l'acceptation d'avoir été la padawan de Anakin, de faire partie d'Anakin, d'avoir ce Anakin en elle, mais sans avoir le côté obscur. Ça a été toute une grosse partie de cette saison. Finalement, on va finir avec 2-3 petits plans, j'ai envie de dire, avec un Ezra qui va revenir chez lui, il est revenu dans sa galaxie, et surtout, il va revenir auprès de Hera. Et j'ai adoré la manière dont il l'a fait, parce que, eh bien, il a simplement pris un costume de Stormtrooper, et ça, je parlais de points communs avec Rebels, vraiment c'est exactement ce qu'ils font dans Rebels. Le nombre de fois où Ezra et peu importe avec qui il était, mais ont porté des costumes de Stormtroopers, se sont déguisés, sont rentrés dans les vaisseaux de l'Empire de cette manière-là. Ils l'ont fait 15 milliards de fois, et je trouve que c'était un bon petit clin d'œil. Et donc Ezra qui revient chez lui, ça fait plaisir. D'un autre côté, on va voir Shin qui est donc resté dans cette autre galaxie, mais qui est toute seule maintenant. Baylan l'a abandonné. Et une Shin qui, semble-t-il, va être dans un nouveau peuple. En tout cas, elle a trouvé son peuple, trouvé son groupe pour le moment. C'est peut-être la partie la moins intéressante. La partie la plus intéressante, j'ai dû beaucoup faire de recherches parce que j'avais plus du tout ça en tête. Mais on a Baylan, on retrouve Baylan qui va être tout simplement être devant une énorme statue. Une statue des dieux de Mortis, et je crois que c'est le père, si je dis pas de bêtises, que l'on voit. Alors honnêtement, sur le coup, j'avais totalement zappé ces épisodes de Clone Wars. Honnêtement, ça fait un petit moment que j'ai pas vu Clone Wars, et je l'ai vu qu'une fois. C'est vrai que j'ai vu qu'une fois Clone Wars, donc j'ai pas tout en tête, tous les épisodes, on a quand même beaucoup. Mais pourtant c'est un arc hyper intéressant, et du coup je me suis replongé dedans. Donc cet arc avec Mortis, avec la fille, le fils et le père. Et donc c'est Dieu finalement de Mortis, et on comprend le pouvoir qu'avait senti finalement Baylan à ce moment-là. On comprend pourquoi il est resté du côté de cette planète-là. En gros, le père, je crois que c'est l'équilibre. Le fils était le côté obscur, et la fille était le côté lumineux. Et Ahsoka du coup a été sauvée grâce au côté lumineux de la fille qui s'est sacrifiée pour elle. Et Anakin a tué le fils, je crois. Si je dis pas de bêtises, dites-moi en commentaire si je dis n'importe quoi. Mais bref. En tout cas, on comprend mieux, et malheureusement, on le sait, l'acteur Ray Stevenson est décédé. Ça va être compliqué d'avoir la suite. Alors, est-ce qu'ils vont le recaster? Est-ce qu'ils vont pas du tout raconter cette histoire? Honnêtement, j'aimerais un recast. Je sais que ça fera bizarre, je sais que ça changera, parce qu'il avait un vrai charisme, Ray Stevenson. Mais en même temps, j'ai envie d'en savoir plus. J'ai envie de voir plus sur ces dieux Mortis. J'ai envie d'en voir plus, et je pense que c'est vraiment une partie importante de l'histoire. Donc je pense qu'ils vont le recast. Maintenant, voilà, ça sera différent sans Ray Stevenson. Et forcément, l'adieu, ou en tout cas le revoir de cette série, la dernière scène, où Sabine sent quelque chose, finalement, elle sent un truc. Ahsoka aussi ressent quelque chose, et finalement les deux vont revenir tranquillement dans ce village des Naughty, je sais plus comment il s'appelle. Et forcément, le plan va reculer. On va voir un Anakin en fantôme, et ça, quel bonheur. J'avoue que j'ai versé ma petite larme, j'ai eu les frissons directement, parce que voir Anakin dans cette version-là, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur, et ça fait tellement sens par rapport à ce que nous raconte la série, par rapport à ce que nous a développé la série, par rapport au personnage d'Anakin et de Ahsoka. Et de le voir en fantôme à ce moment-là, quel bonheur. Et en plus, ça termine là-dessus. Je trouve que c'est vraiment la meilleure note pour terminer cette saison. J'ai trouvé ça fantastique. Certains vont crier au fanservice, etc. Je m'en fiche totalement. Pour moi, ce n'est pas du fanservice. Si vous avez regardé la série de A à Z, vous comprenez pourquoi on voit Anakin en fantôme à ce moment-là. Vous comprenez ce que ça représente pour Ahsoka, et même pour nous, téléspectateurs. Bref, un pur bonheur. Bilan de cet épisode, mais surtout de cette saison 1. Je vais bien parler de saison 1 parce que, ouais, on parle vraiment pas mal de rumeurs de saison 2, et je pense que ça ferait sens. Eh bien, j'ai adoré de A à Z. J'ai vraiment pas de point négatif à dire, parce que c'était vraiment du bonheur de A à Z. L'histoire racontée, le développement des personnages, Anakin Skywalker, désolé, mais à chaque fois qu'il y a Anakin, peu importe de quelle manière il est présenté ou non, je suis un homme heureux, c'est comme ça. Et le développement du personnage d'Ahsoka était hyper important et était très bien réalisé tout au long de cet épisode et de cette série.
un bonheur. Vraiment, le mot c'est bonheur. Je quitte cette première saison et je me dis quel bonheur et j'aimerais tellement en voir plus. J'aimerais tellement en voir plus, donc on va voir, est-ce qu'on aura une saison 2? Est-ce que la suite sera un spin-off avec Ezra, peut-être? On sait qu'il va y avoir possiblement Mando saison 4 avant le film, donc qui devrait réunir tous ces personnages pour clôturer cet arc-là. Bref, c'est un peu flou tout ça, mais voilà. C'est pour ça aussi que je comprends ceux qui sont frustrés de cette fin de saison, parce que c'est pas une réelle fin. C'est pas une fin fermée, c'est une fin très ouverte, une fin qui nous laisse plus de questions, qui nous a très peu donné de réponses, franchement. Mais moi, je m'attendais à ça. Je m'attendais à ce type de fin ouverte. Je m'attendais à ce type de fin qui allait peut-être nous frustrer. Mais je m'y attendais parce que je savais quels étaient les projets qui allaient suivre et que cette saison n'était pas la fin de l'ère Ahsoka de cet arc-là. Donc, je m'en doutais et ça ne me pose aucun problème. Je vais pas noter cette saison ou quoi que ce soit. Et très dur de la mettre dans mon classement des meilleures séries Star Wars. Je la mets au niveau d'Andor, je la mets au niveau de la saison 2 de The Mandalorian, peut-être. Je sais pas, honnêtement je sais même pas, mais j'ai adoré. J'ai vraiment adoré et c'est tout ce que je peux dire. Bref, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de vous abonner. Et nous on se retrouve possiblement cette semaine. À vous de me dire, il y a le spin-off de Gen V, donc le spin-off Gen V qui est un spin-off de la série The Boys. Donc la série sort chaque semaine un épisode. J'ai regardé les 3 premiers, j'ai adoré les 3 premiers épisodes. Donc à vous de me dire si vous voulez là aussi une review de chaque épisode de Gen V. À vous de me dire. Bref, salut.